Alors Papineau, la situation semble avoir évolué car les 3 surveillants ont été libérés il y a quelques minutes maintenant et nous allons écouter d'abord le Sabriani, secrétaire général de la préfecture, qui va nous donner plus d'informations. Alors monsieur, bonsoir. Alors comment ça s'est passé à l'intérieur et comment se passe l'opération? Est-ce qu'elle est toujours en cours? Alors l'opération est en cours de finalisation. Nous avons effectivement été requis cet après-midi, en milieu d'après-midi, suite au fait que plusieurs dizaines de détenus ne souhaitaient pas réintégrer leurs cellules. Nous avons mobilisé ainsi près de 80 gendarmes ainsi que 20 sapeurs-pompiers durant toute l'après-midi afin de sécuriser l'établissement et en particulier le bâtiment concerné. Donc effectivement, nous constatons aujourd'hui, maintenant, où je vous parle, que plus aucun surveillant ne manque à l'appel, aucun n'a été blessé. Et tous les détenus ont réintégré leurs cellules et les derniers sont en cours de réintégration, donc sans heurts. Voilà, je salue d'ailleurs au passage l'engagement des forces de l'ordre, très nombreuses cet après-midi, au profit du personnel pénitentiaire et du chef d'établissement qui ont été mobilisés. Nous avons mis en place un PC de crise immédiatement en liaison avec monsieur le procureur et le Comgend et l'ensemble de ses équipes et les sapeurs-pompiers afin que nous puissions immédiatement réagir et rétablir l'ordre, ce qui a été fait très promptement. Merci monsieur Sabriani. Nous sommes aussi avec le commandant général monsieur Barthes. Alors dites-nous, est-ce que des mesures de sécurité supplémentaires vont être mises en place? Comment ça va se passer? Alors, nous sommes en cours de finalisation du dispositif qui a été mis en place pour faire cesser cette mutinerie selon des modes d'action et des moyens qui rassemblent l'ensemble des composantes du commandement de la gendarmerie de Mayotte. Actuellement, nous finalisons les dernières mesures pour sécuriser le transport et la réintégration dans les cellules des derniers détenus. La situation est sous contrôle. Quelques tirs de moyens de force intermédiaires, mais sans blessés. Que ce soit du côté des détenus comme du côté des forces de l'ordre. On a vu également un incendie. Est-ce qu'il a été maîtrisé C'est un incendie de matelas qui est parfaitement circonscrit, pas de sujet de ce côté-là. Nous sommes également avec Yann Lebris, procureur de la République. Alors dites-nous, est-ce que les détenus responsables de cette prise d'otage feront-ils face à de nouvelles charges ou sanctions pénales, et si oui, lesquelles? Oui, bien évidemment, une enquête a déjà débuté, confiée à la gendarmerie, qui permettra d'identifier ceux qui sont les principaux meneurs de ces troubles, qui fort heureusement se sont limités, ont été stoppés par l'intervention rapide des forces de l'ordre, avec, il faut s'en féliciter, une absence de blessés, à la fois parmi les personnels de l'administration pénitentiaire auxquels il faut rendre hommage aujourd'hui dans le cadre de leur action, qui exercent un métier difficile et parfois dangereux, on a pu le constater encore cet après-midi. Hommage aussi aux forces de l'ordre qui sont intervenues très rapidement et qui ont rétabli la situation dans l'immédiateté. Et enfin, nous allons, je vous le confirme, engager une enquête qui a déjà débuté pour identifier et poursuivre ceux qui sont à l'origine de ces faits. Alors, je le redis, le point de satisfaction aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait aucun blessé, ni parmi les personnels de l'administration pénitentiaire, parmi les gendarmes et aussi, bien évidemment, parmi les détenus, ce qui doit être souligné. Merci beaucoup Papineau, on l'a compris que l'opération est toujours en cours et on attend juste que les détenus et les surveillants pénitentiaires qui ont été mis en cause soient du coup vont partir dans quelques minutes.